Démarrer l'enregistrement. Alors, cette dame a des problèmes mentaux, sévères et avérés. Elle n'est pas normale. Les palourdes gratinées, c'est aussi facile que délicieux. Et je vais vous livrer tous mes secrets. Regarde-moi. Mais bon, bah, ça va. Tu fais 4 palourdes gratinées, il n'y a rien d'extraordinaire. Le plus chiant, c'est de les ouvrir. Hein. Bah, parce que faire ton appareil, le fourrer dedans et les mettre au four, ça va. Le produit exceptionnel, toute fraîche, encore vivante et française bien sûr. D'abord, on va les ouvrir à la casserole. Elle est complètement citronnée du cul. Alors, cette dame me fait peur. Voilà. Je n'ai pas honte de le dire, j'ai peur de cette dame. Vous avez vu, je le formule bien? Qu'est-ce que j'ai fait là, hein? Attendez, j'ai un morceau qui est dépassé, je sais pas pourquoi. Elle me terrifie. Voilà. C'est comme ça, il y a des trucs dans la vie. Merci pour l'abonnement. Ouais, elle me terrifie. Une vidéo de prévention pour les drogues de synthèse. Elle y aurait tout à fait sa place. Bon. Donc là, elle met de l'huile d'olive qu'elle a mis dans son truc en plastoc. Bon, les gens qui font ça me dégoûtent, mais bon, c'est pas grave. À feu fort, huile d'olive, échalote, quelques herbes fraîches, les coquillages, on arrose de pastis et on couvre. On remet Pourquoi elle met autant de pastis? C'est quoi l'intérêt? toutes les minutes environ et on regarde. Dès qu'elles s'ouvrent, on retire vite du feu. Comme elles vont cuire une seconde fois, c'est important qu'elles ne cuisent pas trop durant cette première. Mais oui, parce que sinon... Oh, Dieu de merde. Elle est terrifiante. Elle est possédée, c'est pas possible. Elle est satanique. Et là, on va les détacher de leurs coquilles. Mais on les laisse dedans. Allez, sauf celle-là. Pour préparer le beurre, on commence avec des lardons. Ici, de pancetta, des échalotes ciselées, ail haché bien fin, beaucoup de persil, un peu d'estragon, poudre d'amande, sel, poivre et moutarde. No stress, quantité en légende. Beurre à température ambiante, on l'étale grossièrement, on ajoute notre garniture et on mélange. Au batteur, ça en fait beaucoup quand même, non? Je sais pas si elle a fait Top Chef, mais là, ça en fait beaucoup. Je veux dire, là, une fois les... Pendant les coquillages, il y a surtout de la caillasse à bouffer. Hein. Ça en fait beaucoup. marche aussi. Mais attention à la vitesse, car il ne faut pas faire chaud de trop. Donc, mollo, regardez-moi comme c'est beau. On récupère nos palourdes et on les garnit. Tellement satisfaisant. Petite parenthèse, pendant cet instant méditation. Tellement satisfaisant. Le chat, est-ce que tu es? Quel que soit ton lieu et ton heure, YouTube, TikTok, Instant Gras, ou qu'est-ce que j'ai oublié? X Twitter, est-ce que tu es satisfait? Je pense que je vais faire un live comme ça. Francis, tu m'emmerdes. Attends 2 secondes, tu vois. Comment on fait pour ban quelqu'un? Bon, je te bannerai plus tard. Et souvent que les coquillages, ça ne nourrit pas. Et je me demande d'où ça sort. Parce que c'est tout l'inverse. Ah oui, je sais. Pour 100 grammes de palourdes, c'est... Attendez 2 secondes. Je vais me faire Francis, ça va me faire du bien. Francis. T'inquiète pas, Francis. Ouais, ta gueule. Profil. Non, c'est pas là. Moi, je suis Ta gueule. Parce que tu as l'air nul à chier. Voilà, Francis. Tuto cuisson volaille à l'unité. Attends, non. Francis. Là, bim, là, bloqué. Voilà. Tu voulais faire ton mariole à passer en live, Francis, tu passeras plus jamais en live. Allez, bonne journée. Il voulait passer en live, Francis. C'est bon. Maintenant, il passe à la poubelle. Allez, hop, en prison, Francis. N'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à venir me faire chier pendant mes lives de vidéoscopie, vous prendrez votre ban. Presque 16 grammes de protéines. Autant qu'un blanc de poulet. Plus du fer et du zinc à gogo. Pour lutter contre la fatigue et garder la pêche. Niveau corps et esprit. Voilà. Oui, alors, sa recette, elle pue la merde. Pourquoi Bob le Gob?
Alors, je vais t'expliquer. La chapelure, il faut la mélanger dans ton appareil. Voilà. Parce que là, elle est en surface, ça n'a aucun sens et elle va se barrer à la cuisson parce qu'elle les a remplis comme une cochonne. Donc, elle va glisser sur la plaque. Alors, je ne sais pas si elle va nous montrer la plaque directement sortie du four ou arrangée, mais là, la plaque, il y aura autant à bouffer que dans les palourdes. Voilà. Ça se remplit à ras. Alors, moi, je fais ça pour l'apéro de Noël ou de jour de l'an avec des moules et on les remplit à ras avec un couteau rond. De chapelure fine de pain et ça part au grill environ 3 minutes. Regardez et quand ça vous plaît, Je vais complètement attarder. Hein. Elle a un problème mental. Hein. Elle est folle. ça sort. Ah merde. Regardez. Oh là là, mais Bob le Gob, tu serais meilleur qu'une Top Chef? Oh, je sais pas. Tout ce beurre là qui est là, c'est con, hein? Il y a un tiers, voire la moitié de l'appareil qui est parti dans la plaque de cuisson. Bravo. Bravo, 20 sur 20. Alors, c'est sûr que c'est bien de faire sa guignole, là, et de faire sa foldingote derrière, pour se donner un style qu'en fait, tu as de base, hein, depuis la naissance. Ça serait bien de réfléchir aussi, hein. Donc, ta coque, tu la remplis à ras. Ça évite d'en foutre de partout. Ça donne du goût, mais pas du tout, hein. À moins que tu lèches la plaque de cuisson, hein. Bravo, 20 sur 20. Moi, ça me plaît. Et puis voilà. Complètement folle, complètement cintrée du cul. Elle est complètement cintrée du cul. Trop cuit. Aussi, c'est trop cuit. C'est trop cuit. Ça va être pour saucer les cailloux. Mettre joliment. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à. Hein. Trop cuit. L'idée est bonne, mais je peux faire mieux. Dites-moi quand ça sera en hiver qu'on fasse les palourdes de la folle. Vous vous rappelez, vous vous rappellerez? Bob le Gob, fais-nous les palourdes de la folle. Et je vous montrerai ma recette, mais mieux. Voilà. Tout le monde ça rappelle le nom de code. Bob le Gob, fais-nous les palourdes de la folle. Oui, elles sont trop cuites. Bon, après, ça fait toujours plaisir de la voir, elle est complètement folle. Ah, je suis content de vous avoir fait, madame. Oh, putain de Dieu. Alors, eux. Mais eux. Alors, eux. Mais eux. Mais, ah, je suis trop gros, là. Et je vais me diminuer. Recette de chez Marius. Chef, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme plat? Alors aujourd'hui, on va préparer des loups façon bouillabaisse, spécialité de chez nous, de chez Attends, fort. Pourquoi tu es aussi fort, toi? le restaurant chez Marius. J'ai reçu beaux poissons de chalut, de roche. On va faire une soupe de poisson maison. Également. Ouais. Ah oui. Alors, on n'a pas le même concept du beau poisson. Une de roche, de beaux poissons de chalut, de roche. Ouais. Alors, ça, on est en Provence, là? C'est quoi, ça? C'est quoi, ce poisson avec son œil tout pourri, là? Quand l'œil du poisson est comme ça, il faut le fuir. Non, tu n'as pas reçu des beaux poissons. Ça m'énerve. Voilà. Lui, il me gonfle, c'est un menteur. J'aime pas les menteurs. Il est beau, ton poisson? C'est le resto où on a été. Bah, il est pas frais. On m'en bat les couilles quand il y était. Il est frais, le poisson? Il est pas frais. C'est où? C'est avec qui? Tu es allé avec tes parents? L'œil, il doit être brillant et on doit pouvoir parfaitement distinguer avec toi, chez Marius. Non, je suis pas allé avec toi. Hein. Pas possible. Pas ça. On n'a pas mangé ça. On va faire une soupe de poisson maison. Également des loups de Méditerranée que je vais mettre en filet. Des moules, des palourdes, un peu de concentré, du pastis bien sûr pour la soupe de poisson. Et On va pondérer parce que je vais m'énerver. Attaquer tout ça. Allez, c'est parti. Allez, on va démarrer notre soupe de poisson. Ils sont fatigués, les poissons. Hein. Ils sont très, très fatigués, les poissons. Très fatigués. Hein.
On va incorporer un peu de coulis de tomates. Hop là, rédhibitoire, coulis de tomate. Bonne journée, au revoir. Pour un peu nous mettre du paprika, on est bon. Hein. Je vois des favouilles fatiguées. Alors, si la favouille elle est morte, c'est pas bon. Hein. On va flamber tout ça au pastis. Attendez. Francis aussi fait son mariole pendant mon live. Regarde, Francis. Ah, Francis, regarde. Vas-y, continue, Francis, continue. Continue à liker toutes les vidéos pour te faire voir sur le live. Continue, Francis, continue, tu m'intéresses, continue. Allez, tout le monde dit au revoir, Francis. Allez, à plus, Francis. Allez, boum, bim, voilà. Allez, terminé. Je vais couvrir à hauteur avec de l'eau. Mets du vin, la conne de ta mère. Et c'est parti pour 3 quarts d'heure de cuisson. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a préparé notre soupe qu'on a mixée, passée au tamis. Les loups qui sont maintenant en filet. Donc on prend un filet de loup qui est désarrêté. Nos moules, les palourdes. Petite pomme de... Et je peux savoir pourquoi il y a un sac plastique? Je comprends pas. Pourquoi il y a un sac plastique? Je comprends pas. Tiens, tournez. Et notre soupe de poisson. Pourquoi il y a un sac plastique? Elle a pas une belle couleur ta soupe de poisson. Parce qu'il n'y a pas mis de safran. Poisson qui vient recouvrir Ouais, c'est une tout ça. catastrophe. C'est une catastrophe. Il y a de la mâche déjà, hein, c'est bien. Par contre, c'est une catastrophe. Faut mettre du safran un peu, non? C'est quoi cette couleur? J'ai jamais vu une couleur pareille. Allez, maintenant on passe à la dernière étape. Et c'est du bolduc? Tu t'es pris pour un fleuriste? Pourquoi il y a du plastique? Pourquoi il y a du plastique? Après 20 minutes de cuisson, loup façon bouillabaisse, puis à l'étouffer dans ce petit papier spécial cuisson. Et on va déguster tout ça. C'est horrible, j'ai l'impression que tu me sers une chure de bébé phoque dans son plastique. J'ai l'impression de voir un plastique avec une couche de minot dedans. Enfin, c'est horrible. Je sais pas, mais ça dans une cassolette. C'est dégueulasse. Pourquoi il y a un sac plastique? Tu ouvres ça comment? Ouais, Voilà, vas-y, ouvre-le. 20 minutes de cuisson, accompagné de sa rouille maison et ses petits croutons. À venir de Mais attends, mais tu manges avec ton sac plastique qui va te gêner pendant tout le repas? Tu ouvres pas, tu le jettes direct. Non mais Marius. Attends, mais c'est la table de Marius à Gémenos qui fait ça. C'est celui qui faisait les beaux encornés, là? C'est raté. Ouais, écoute, on peut pas être à 100%, ça c'est nul, ça. Les encornés, c'était bien, ça pue la défaite. Ça pue la défaite, ça. Non, moi je mange pas dans un sac plastique. Hein. Et les poissons, ils étaient pas beaux. Hein. Ah, c'est une catastrophe. Mais bon, pourquoi tu fais pas ça dans une belle cassolette que le creuset? Ça va, tu as un restaurant. Tu en as 10 de cassolettes, ça suffit. Hein. C'est pas, ça ne donne pas du tout envie. C'est-à-dire que le sac plastique, plus le manque de fraîcheur des poissons qui ont servi à faire la soupe, ça ne me donne pas du tout envie. Pas du tout. C'est rédhibitoire. C'est nul. Zéro. Pas bien. On peut pas dire que c'est bien tout le temps. Alors que lui... Attendez. Lui, ta gueule, Baptiste. Lui. Ah. Donc lui, il m'a l'air sympathique. Je sais pas comment je fais là. Avant, je pouvais me mettre en grand écran, maintenant je peux plus. Je sais pas pourquoi. Peut-être en plus. Réglages généraux. Non, pas du tout. 大家注意看，把五花肉 Calme-toi. Petit tchanchoum là, calme-toi. Calme-toi, j'ai rien compris. Attendez, regardez. Encore un qui fait son mariole à liker plein de vidéos. Bah, tu vas prendre un ban.
Comme ça, tu n'en manqueras plus du tout, regarde. Regardez-le, il fait son mariole. Vous l'avez vu? Viens faire ton mariole. Viens, papa, viens. Boum, tiens, guignol. Prends-toi ton bloqué. Et voilà. Tout le monde dit au revoir à Bastien. Allez, Bastien, bonne journée. Ah, là, ça me plaît parce que quand c'est chinois, c'est bien fait. 直接放进电饭煲，然后呢，在上面放个苹果，不用油炸，也不用油煎， C'est 不 bien. 加一滴水。 Voilà, il 出锅以后 a mis une pomme sur la poitrine de porc. Ça va forcément être bon. 就是五花肉最好吃的新做法。首先，这五花肉切好以后，咱们给它放勺盐，再加半勺花雕酒。 Alors là, il a mis, je pense, du sel ou du sucre. Moi, je dirais plutôt du sel, la petite cuillère. Du sel plus, je dirais, de la sauce Chokman. 然后咱们给它抓一抓，拌一拌，让这个五花肉把这个黄酒呢全部吸收进去。 Et là, il 把里 remue. 面的血水啊、腥味。 Là, il fait rentrer peut-être du vinaigre. Ouais. Il fait rentrer le tout dans la viande. J'aime bien ce truc-là. Il faut absolument que je refasse. J'aime bien la façon dont c'est coupé. 给它腌这个大约10几分钟。有一点要注意啊，姐姐们，咱们切这五花肉的时候，你看啊，咱们把它切成块，但是切到肉皮的地方不要给它切断了，哎，切成我这个样子啊。腌制好以后，咱们接下来看没有，直接凉水下锅给它焯水啊。你看水快开的时候，咱们把这个锅给它清理干净啊。这些东西呢都是嘌呤物啊，如果吃到肚子里面对身体不好啊。老弟，我这主页已经更新1177个详细不完身美食教程了。 C'est bien, il écume, jeune. Il est bien. Franchement, il est bien. 哥哥姐妹给老弟点关注点个赞啊！咱们以后在家里面有什么想吃的、不会做的，或者说不知道吃不吃的时候啊，你点开我头像进我主页看看啊，1000 Mais lui, c'est quoi? C'est le Eschebest de la cuisine chinoise, parce que je le vois de partout. Hein. 菜，说不定啊对你有点帮助。 J'adore la cuisine chinoise, je déteste la cuisine 切干 japonaise. 净以后啊，咱把这肉直接捞出 Oh, 来。 regardez-moi cette passette! Regardez-moi cette araignée! J'en veux une comme ça. 再清洗了。 C'est pas 接 pratique. 下来咱准备点葱姜啊，把这个葱呢先给铺在上面， Ah, ils aiment bien 然后把 les 这个 cébettes, 姜 hein. 也放在上面啊。 Un peu de 然后 gingembre. 咱把这五花肉还有苹果一起全部给它倒进去啊。 Ouais. 香料不要放太多，花椒大。 Alors, il y a de la badiane. Cannelle, c'est bien parce qu'avec lui, on peut lire ce qu'il fait. Laurier, badiane, cannelle, et je dirais du poivre. 香叶、桂皮全部都倒进来。家里面有喝剩的啤酒啊，咱们给它倒2罐进来啊。 De la bière, très bien. Je valide. Je sais pas pourquoi il met de la bière, mais bon. 如果没有啤酒的话，咱放那个花雕酒 Attendez, 也是可以 temps 的。 mort. Excuse-moi, dis-moi, Killpack sur le live, tu parles couramment chinois? Non, parce que tout à l'heure, pour l'histoire sur Marine Le Pen, j'avais 4 avocats, donc si tu interprètes chinois, ça m'étonne pas. Non, je reconnais. C'est vrai? C'est vrai, Killpack? Tu es connaisseur d'épices? Et reconnaître mon coup de pied au cul, t'es capable aussi? Tu reconnais? Tiens, 10 minutes en prison, je vais t'apprendre à reconnaître. Non, je reconnais. Putain. J'avais dit que j'en faisais une grosse, je vais en faire une petite. Hein. Après, on va faire autre chose, j'en peux plus, ça y est, ça m'a gonflé. Hein. 起到一个去腥增香的效果啊，软化肉质的效果。在家里面咱们也能做 Qu'est-ce 出 que c'est que 饭 cette 店大厨的味 merde? 道。 Putain, j'aurais pas dû le ban. Ricoco, débanne-le de suite, j'ai besoin de lui. Pardon, Kilura, on a besoin de toi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Killpack, c'est quoi? Killpack, on a besoin de ton expertise. Merci d'avoir débattu. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il y a dans son sac plastique de merde? J'en sais rien, mon vieux. Mais putain, mais t'es notre expert! Sauce soja salée, calmez-vous. Les pronostics, elle a l'air bien grasse, cette sauce soja salée. Bon, c'est du pétrole. 接下来咱们扣上锅盖，直接按电猫的煮饭键，静能美食出锅。时间到了，咱们打开看一下啊。 Bon, alors, si vous n'avez pas sa merde à la cuisine, enfin, chez vous, vous utilisez un fait-tout, hein. 哇，打开盖子啊，肉香夹杂着果香，您看肉还没有，都已经烂烂乎乎的啊。 Combien de temps la 咱们锅上来 cuisson? 看一下啊， Ça a l'air 来姐 bon. 们 Hein. 看这个红烧肉，是不是 Oh si, ça a l'air bon. Je sais pas ce que c'était, mais bon. Je vais le faire. Je vais faire pareil, ça me plaît. Ça avec du 特别 riz, 有 c'est 食欲 bon. 啊，颜色非常漂亮。 Il a l'air de faire blou blou. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Ah, mais ça a l'air bon, ça. 我的妈呀，这个肉做的太成功了。 Oh, je vais faire ça.
Je vais faire ça pour samedi, là, pour le barbecue. Le barbecue, c'est surfait, je vais faire ça. Oh, mais... À part à la fin, s'il te plaît, googlant, tu dégommes tout, tu aimes le goût du gland. À part la fin, là, où il nous a mis un espèce de produit pétrolifère douteux dont nous n'avons pas su déterminer, d'ailleurs, si quelqu'un sur les chats, TikTok, YouTube, Instagram, X et Twitch, je sais, qui nous disent ce que c'était, là, son truc de merde dans son sachet rouge. À part ça, le reste, c'est pas bien compliqué. Hein. Dry River, il dit sauce soja caramélisée, mais il peut pas mettre de la sauce soja et un peu de vinaigre, non? Un peu de miel? La pomme, elle a disparu. Non, mais c'est pas mal, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais comme ça, accroché. Eh ben oui, bah oui. 不腻，瘦而不柴，而且透着一丝丝的果香，真的太好吃了啊！强烈建议姐妹在家里一定要试一下。我这视频怎么拍，你就怎么做，跟着我这视频做是不会翻车的。 Putain, je comprends rien à ce qu'il dit, mais j'ai faim, j'ai envie de le manger son plat. Je t'aime bien, mon petit Philippe Cheveste de Tonkin, de Pékin, de là-bas. Désolé, j'apprends le japonais, pas le chinois. Eh oui, parce que tu pars à Sugoi City, pas à PayPayland. Sachez que Rikoko nous quitte bientôt. Il quitte les Côtes d'Armor pour se rendre sur les terres légendaires des shoguns. Car là-bas, il a rencontré une petite pépé. Il a rencontré la Sugoi de son cœur. Voilà. Il fait des infidélités à loup solitaire que j'ai dit consoler pendant des heures, tellement il était triste et malheureux. Bubblegum, c'est pas bien. Tu catégorises les cuisines et tu te trouves comme un raciste. Oui, enfin bon, d'accord, mais comment on fait quand on voit ça? On a le droit de dire que c'est de la merde quand même et que ça vient d'un pays avec une sous-culture culinaire avérée. On a le droit ou pas? Non, parce que... Pourquoi ça marche plus? Voilà. Alors... Attendez, on repart depuis le début parce que ça va vite. Donc le monsieur, il prend un paquet de je ne sais pas quoi. Putain, pourquoi ça devient tout bleu là? Qu'est-ce que c'est ce paquet? On dirait des Doritos, non? Dedans, il met, je pense, des grains de maïs qu'il a cuit parce qu'il y a les maïs sur le côté pour dire que c'est des grains de maïs. C'est un paquet de chips de merde. Hein, mais dedans, il met du maïs, ça va être meilleur. Après, il met du beurre. Ça va être bon. Après, là, il met un truc blanc, c'est pas ce que c'est, je dirais de la crème. Là, il met un autre truc blanc, je sais pas ce que c'est, on va dire que c'est de la mayo. Là, il va mettre du riz. Il a raison. Oui, un peu de sel, ça manquait, je suis d'accord. C'est pas bien assaisonné, c'est pas bon. Du paprika! Le paprika, l'épiceux des connards! Vous regarderez comme il a l'air concentré sur son paprika, quand même, hein. 2 fois, 3 fois, voilà, c'est bien. Encore un peu de sel, c'est vrai que ça manquait. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a mis, là? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a écrasé dans son appareil à torture, là? C'est un citron vert? C'est un citron? Il a écrasé un citron? Il y a de tout dans ce petit sac. Ah, du riz. Ah oui, ça manquait. 2 louches, minimum. Qu'est-ce que... Il a une pipette avec 3 sorties. Oh la vache, qu'est-ce qu'il est équipé. Oh, j'ai envie de vomir 3 fois. Mais c'est fini, là. Il n'y a plus rien à mettre. Ah, on en remet encore un peu par-dessus. Bah oui, il y a de la place dans le sac, tiens donc. Ah, on met une cuillère en plus. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Quel pays de clochard. Ah, bah oui, directement sur le beurre. Qu'est-ce que c'est? C'est de la mayo? C'est de la mayo, non? Et ça donne pas envie, hein. Je suis vraiment content d'être français, je vous le dis, hein. Tu imagines
Tu imagines, tu es autochtone de là-bas et tu manges ça tous les jours. Oh là là, comme tu es mal tombé, putain, qu'est-ce que je suis content. Eh, vous savez, quand je jouais à Stormbringer, un très vieux jeu de rôle, pas du tout politiquement correct. Voilà. Donc, au début, tu tirais la race de ton personnage. Donc, si tu faisais 0-1, tu étais Melnibonéen. 0-2, tu étais Pantangien. Les Pantangiens, c'est les mages qui essayent de devenir des Melnibonéens, mais ils sont nuls. Voilà. Et plus tu descends, et plus t'es une merde. Voilà. Et 99-100, tu avais tu étais un citoyen de la cité des mendiants. C'est une catastrophe. Bon, quand t'étais Melnibonéen, tu cassais le cul à tout le monde. Quand t'étais Pantangien, tu cassais le cul à tout le monde, sauf aux Melnibonéens. Et quand tu étais un mendiant de la cité des mendiants, tu cassais le cul à personne, même pas un cul de jatte. Voilà. Et ben eux, voilà, ces gens qui vivent dans ce pays que je ne connais pas, Guajaracajujanona, la Tortijona, voilà, bon, c'est un pays d'Amérique du Sud. Voilà, eux, ils sont proches. Voilà, si on était donc à Stormbringer, ce fabuleux jeu de rôle dans l'univers de Moorcock, eux, ils auraient tiré la cité des mendiants. Voilà. Et ils sont dans la cité des mendiants, de la cuisine. Une catastrophe. Une catastrophe. Les pauvres. Mais qu'est-ce que c'est le truc blanc numéro 1 et le truc blanc numéro 2? C'est quoi la différence pour que t'en mettes de l'un à l'autre? Et après, tu vas faire quoi? Le tremper dans le riz aussi? C'est quoi la différence entre le 1 et le 2? Il y en a un qui est blanc-blanc et l'autre qui est blanc-jaune clair. Non, 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 il va pas faire ça. Oui, il va le planter dans le riz, ça va coller, c'est horrible. Quand je vous dis que c'est la cité des mendiants. Et voilà. Miam, miam. Et je remets du riz. Oh oui, mets-moi un peu de sel. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah oui, ça manquait de citron vert. Ah bah il le fait au-dessus de sa poubelle. Voilà, ça sera meilleur. La cité des mendiants. Voilà. Et après, tu as des gens qui viennent sur mon live, ils font ouais, bah, tu es trop comment raciste, tu catégorises les cultures, et ouais, toutes les cultures ont une bonne cuisine. Ta gueule, regarde ça, ferme-la éternellement, regarde. Indéfendable, je crois que c'est le Mexique, indéfendable. Voilà, le seul truc qu'ils aient fait de bien, c'est faire pousser des avocats. À la poubelle direct, même pas je le touche avec mes mains. J'ai eu une demande de me le mettre dans un sac plastique, comme ça la moitié du chemin est déjà fait. Connard. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah, ça manquait de paprika. Je vous rappelle que le paprika, c'est l'épice des connards. Hein. Quand tu es un gros loser, tu mets du paprika. Voilà. C'est de la merde. Voilà, du paprika, du paprika, du paprika, du paprika, du paprika. C'est magnifique. Donc, je résume. J'ai un épi de maïs que j'ai roulé dans le beurre. Puis, j'ai mis vraisemblablement 2 mayonnaises différentes. Puis, je l'ai pané avec du riz. Puis, j'ai mis du citron. Je ne sais toujours pas pourquoi le jus de citron. Puis, je l'ai recouvert de paprika. Et maintenant, je le donne au monsieur à l'air très anxiogène devant moi. Mais d'abord, je le mets dans une barquette. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une sardine? Il y a une sardine? C'est qui la sardine? Il y a une sardine? Excusez-moi de vous demander pardon, c'est qui la sardine? Vésicule biliaire. Tu as goûté pour juger. T'as goûté pour juger. Putain, t'es mon héros, hein? 4 mots, 6 fautes d'orthographe. C'est-à-dire, déjà, tu fais une abréviation, tu écris ta, la possession TA, tu écris même pas T apostrophe AS, n'est-ce pas? En principe, on me dit, as-tu goûté? Afin de pouvoir juger. J'explique, hein, le français, c'est compliqué, hein, c'est difficile, hein. Ça fera de moi, bien entendu, quelqu'un d'extrême droite. J'aime bien qu'on écrive convenablement en français. Donc, as-tu goûté pour te permettre de juger? Je n'ai pas besoin de mes papilles gustatives pour estimer
ce qui m'est proposé sur une vidéo. Je suis capable, au vu de mon niveau dithyrambique en cuisine, de pouvoir juger d'un plat sans le goûter. C'est-à-dire que quand je le vois, quand je vois l'accord des ingrédients qui sont faits, je suis capable d'en estimer le goût et je peux te dire si c'est bon ou pas. Voilà. Ça s'appelle une extrapolation gustative issue de mes autres sens. Imbécile heureux. Je n'ai pas besoin de goûter une viande pour savoir qu'elle est trop cuite. Crétin. Le seul fait de la voir, je peux te dire si elle est trop cuite ou pas. Bonjour Bob, libère-moi de TikTok, j'aime trop tes vidéos. Ben oui. Ben mon pote Fré, maintenant que tu les verras ici, ça t'apprendra à avoir spammé pendant que je suis en train de faire une vidéoscopie. Donc non, je te libère rien du tout. Et en plus, tu as dit bonjour, sinon je t'aurais banni d'ici aussi. Bon, donc, je le redis, c'est de la merde. C'est un pays avec une cuisine de merde et qui me le prouve à chaque fois. Et à chaque fois qu'on me dit tel pays a une cuisine merveilleuse, je tombe sur des vidéos avec des trucs infects. C'est de la merde. Génération testicrousti de merde. Alors ensuite... Oh, alors ça, mesdames et messieurs, c'est... Ça, j'ai vu le début, je dis, ça, il faut absolument que l'on regarde ça. Voilà. Donc, il utilise un chinois. Là, pareil, pas l'être humain, bande d'imbéciles venu de la République démocratique de Chine. Quand c'est marqué dans le titre, c'est que c'est un mensonge. La République démocratique de Chine. Ça va, c'est démocratique, arrêtez de déconner. C'est une république, personne décide, mais c'est pas grave. Donc regardez, le métal est chauffé à blanc, c'est génial. Il est en train de faire griller ces petites... Enfin, brûler, hein, parce que c'est pas très bon quand tu fais ça sur une flamme bleue. Brûler ces petites pois chiches de boîte. Les boîtes de pois chiches, regarde comme ça donne envie. Donc là, on va assister à ce que j'appelle un montage alimentaire. Alors, c'est la mode, hein, parce que c'est l'été, on fait des montages alimentaires. Voilà, sur TikTok ou ailleurs. Hein. Huile d'olive, vinaigre. Alors oui, c'est très compliqué, c'est un montage alimentaire, c'est pas de la cuisine, hein, c'est une putain de salade de merde, hein, ça se voit arriver à des kilomètres. Il a mis des herbes de Provence, bon, pas fraîches parce que c'est chiant, hein, faut les ramasser et tout, c'est pénible. Hein, aïe, 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 j'ai mal au poignet. Je dois ramasser des herbes de Provence. Connard. Sel, poivre. De la moutarde à l'ancienne. Bon, c'est pas de la moutarde fallo, hein, parce que j'en ai, je peux vous dire qu'à l'œil, je la reconnais. Eh ouais, à l'œil, je la reconnais. Du jus de citron. Ouais, jus de citron vinaigre, je suis partagé. De l'ail. Voilà, tout ça avec cette putain de râpe de merde. Qu'est-ce que quelqu'un veut pas m'en offrir une? Parce que tant je suis un vieux con et c'est génial. Moi, je pense que c'est de la merde et qu'il y a tout qui se coince dans les trous. Mais tant, c'est génial. Est-ce que quelqu'un va m'en offrir une? Ah non, parce que je peux pas l'acheter, je me respecte, je dis que c'est de la merde. Oh la vache, et dis-moi, ton plat, tu en as rien à foutre que tu tapes comme ça. Alors ne faites pas ça, c'est un coup à mettre des morceaux d'émail dans votre bouffe, c'est débile. T'en as 2 € à l'action, mais tu sais quoi, la Gaule à De Gaulle, tu vas en acheter une, tu me l'envoies. Oula, c'est laborieux, dis donc, la coupe de l'oignon. Pourquoi est-ce qu'il prend cette tangente? Oh, ils sont bien faits, hein. Oh là, ça, c'est la magie du montage. Vous avez vu comment ils sont bien faits? Ah, regardez, il a mélangé des oignons. C'est le meilleur cuisinier que j'ai jamais vu de ma vie. Ah, ces concombres sont vieux et périmés. Hein, mais comment tu sais ça, Bob? Ben, regarde la peau, là, tu vois bien. Elle est écrasée, elle est jaunâtre, elle est moche. Regarde comme elle est flétrie sur les bords. Et regarde comme les graines... Elles sont creuses là, tu vois là où j'ai mis ma petite souris, regarde ici aussi, ça veut dire que son concombre il est resté très longtemps dans son frigidaire. Ah mais zut alors, pourquoi n'a pas-t-il pris de bons légumes pour faire sa vidéo? Bah parce qu'il n'en a rien à foutre, tout ce qu'il fait c'est faire une vidéo pour faire des vues. Et avec les vues il fait de la thune, c'est la passion, c'est les influenceurs gastronomiques. La vache, qu'est-ce qui lui est arrivé à son doigt? Et vous croyez qu'il s'est brûlé en sortant ses pois chiches? Ah, c'est magnifique. De Guindelira pipara, nestra trusta, asititutune de terus. Je sais pas ce que c'est que le maestro, le Guildera pipaparara,
Mais en tout cas, ça a l'air d'être travaillé dans le vinaigre. Bravo! Oh, bravo sur tous les chats! Il a réussi à sortir les Guindelira Pipera de la boîte. Et les bravo! Bravo! Comment il est fuerte! Magnifico! Et c'est sortir les légumes du bocal! C'est les bravo! Si, muy bien! Connard! Ah, il les coupe. Ah, c'était haricots. Il a sorti les haricots du bocal, il les a coupés en morceaux. Quel cuisinier exceptionnel! Ah ben voilà, ça c'est le seul truc qu'il a cuisiné. Une boîte de pachis qu'il a cramé, c'est magnifique. Moi, ça manque un peu de salade, il va en mettre, c'est sûr. Bon bah tiens donc, une petite rougette qu'on coupe avec amour. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est. Du beurre? Soit du fromage. Un fromage moche. Du saucisson. Mais bubblegum, tu n'as pas goûté, tu peux pas savoir. Mais bon, ça se voit que c'est dégueu. Enfin, on dit du saucisson. Du saucisson dans une salade et pourquoi pas des morceaux de mes couilles. Oh là là, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est? J'aurais trouvé que ça manquait. Oh, c'est une salade iceberg, c'est la pire des salades du monde. On est obligé de... Parce que voilà, c'est pas gentil pour sa famille quand même de manger ça. Ah oui, c'est important de le voir se laver les mains. Bon, alors, d'un côté, j'ai les gens qui mettent des gants, de l'autre, j'ai les gens qui utilisent leurs mains. Parce que tu n'as pas d'ustensile de cuisine? Tu n'as pas une cuillère, une fourchette à salade, comme toute personne normalement constituée? Non, moi, j'ai que mes mains. Voilà, c'est bon. Bon, alors ça sert à rien. Oui, voilà, très bien. Oh, on dirait qu'il est sorti de prison hier. On croyait qu'il appartient à un gang, là, des favelas. Ouais, pas attention. T'as fait une salade? J'ai fait une salade. T'as mis 4 ans de... Non, mais je résume. Tu as mis 4 ingrédients que tu as coupés, d'accord, que tu as choisi, avec de l'huile d'olive, du vinaigre et du citron. Et de la moutarde. Oui, bon, bah, voilà, sans plus, hein. Voilà, bah, t'as fait une salade. Bravo. Bravo, tu es capable de faire la salade. Et bravo. Et bien. Enfin, tu n'as pas inventé la salade César, en tout cas. On est marre de ces gens. Ils sont tous cons, ils sont tous là, ils sont... Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est bon, ça. Non, bah, quand ça commence comme ça, on est... Attends, je vais avancer un peu, quand même. Oh, putain, il y a une musique. Oh la vache, il y a une musique. Attends, faut que je recule un peu. Il y a la musique, les gars. Vous êtes prêts? Je pense que vous n'êtes pas prêts parce qu'il y a la musique. Vous êtes prêts? C'est parti. Play me once. Ça va trop vite. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai mis du boursin? Ils aiment bien les boursins. C'est le boursin, ces enculés d'influenceurs. C'est du boursin, ça, non? Est-ce que c'est du boursin? On dirait du boursin. Bon, déjà, vous apprécierez cette pâte industrielle. Hein. Non, mais pourquoi j'ai pas la musique? Oh, mais pourquoi j'ai pas la musique? Ok, elle met du saumon. Vous avez vu, alors, mais vraiment pile poil, hein. Il faut pas que ça déborde, hein. Elle est précise. Yeah, un œuf. Oh, un œuf de merde, mais un œuf. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle fait les bords pour que ça colle bien. Elle sait pas que ça... On a rien à foutre, ça sert à rien. On aurait mis de la flotte, ça aurait été pareil. Oh! Oh là là, que c'est compliqué! Il a mis la crème! Et puis, entre deux pains, un morceau de pâte, après, et puis recours, c'est tellement difficile, mon petit bibou! Mon boubou!
elle scelle avec sa fourchette, c'est totalement inutile, mais elle le fait tellement bien, puis c'est tellement beau après. Et après, avec son jaune d'œuf, elle va recouvrir pour que ça soit tout doré, et elle va faire des dessins dessus pour que ça soit beau. Alors là, si nous n'avons pas un magnifique feuilletage doré à la fin, je me coupe les burnes en live. Stop! C'est trop fort. J'avais pas dit qu'elle allait faire des petits dessins. You said things Oh, les petits dessins sont beaux, regardez. Et maintenant, la dorure. you Ouais, c'est le niveau 0 de la cuisine, là. Hein. C'est-à-dire qu'elle a rien fait. Elle a bien rien fait pour la pâte feuilletée du dessous. Elle a bien rien fait pour le fromage qu'elle a pris dans le supermarché, hein, au rayon fromage. Elle a bien rien fait pour le saumon fumé. Qu'elle a bien déposé. Et qu'elle a bien recouvert avec la pâte juste avant, qu'elle a bien rien fait. Dessus. Je sais pas si tout le monde m'a suivi, mais bon, si vous ne m'avez pas suivi, c'est pas grave, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est, mais un ami. Attention, mesdames et messieurs, ça va ressortir doré! Pourquoi autant de beurre? Qui est très moche d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Oh là là, le beurre, il a une couleur. C'est le fait. Oh là là, que c'est nul, mais achète un pressail, connasse. play me once. Play me one. Qu'est-ce que c'est? C'est de la farine? Elle fait une béchamel à l'ail. Ça va être dégueulasse. Dans une casserole, dans une poêle, dans une casserole, c'est bien, on fait n'importe quoi. Attention, mesdames et messieurs, voici la nouvelle attraction du parc Walt Disney, Disney Paris, la poêle au grumeaux. Coucou les grumeaux. Coucou les grumeaux. Ah ouais, il faut du persil aussi. Don't come back. Ils sont où les grumeaux? Oh là là, que ça a l'air bon, les petits grumeaux et les basiliques des persils. Ah ya, tout ça leur rajouter un petit peu des fromages si c'est meilleur. Like a friend. Ça va être une véritable délice comme petite sauce. C'est une horreur, hein. Je tiens à vous faire signaler qu'elle a ni salé ni poivré hein, pour le moment. Ya, j'ai fait salé, poivré, car Bob le Gob l'a dit. Comme ça, je l'ai fait mentir. Miam, c'est un... Ah, regardez comme c'est bien doré. Je l'avais dit que c'était doré. J'avais dit ou pas que ce serait doré. Oh, que c'est beau, j'ai menti. Franchement, je vais le faire, c'est trop beau. Si un jour je fais ça en live, je vous autorise à ce qu'on tombe à 0 téléspectateurs. C'est vous barrez tous. Vous barrez tous du live. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien, c'est vide. Hein. C'est vide, c'est nul. Regardez comme c'est un truc d'hypocrite. Elle a mis des petites tomates avec du petit basilic pour la déco sur le côté. Derrière, oh, il y a un bouquet de blé avec le moulin à poivre, un bout de pain, des tomates, un petit tissu bleu pour faire trop mignon. Connasse! Plutôt que de faire le décor mignon, tu t'en pas de cuisiner! Espèce de grosse influenceuse de merde en sueur qui pue la défaite! Putain de génération testicrousti de clochard de mes couilles devant les fourneaux! Ça rend fou! Ouais, je me suis énervé, non? Je peux aller jouer à World of Warcraft Hardcore après, s'il vous plaît. Ça me rend fou. Hein. Tiens, hop, je la dégage, elle m'a gonflé. Hein. Ouais. Alors, en fait... Force on, and we're just Ta gueule, parce que... force on. Ta gueule, c'est Boursonne. Je t'en foutrais, moi, des Boursonnes. Pourquoi je switch de vidéo, j'en clique sur une au hasard alors qu'il y en a une vingtaine, je tombe sur ça. Regarde. Force on, and we're Tu l'as just vu? gonna Tu l'as vu ou pas? Tu l'as vu, regarde. Tu le vois, le boursin là, en bleu? Non, mais Bob, t'es raciste, t'es xénophobe parce que tu dis que les autres pays, ils ont une cuisine et une culture de merde. Mais regarde, elle prend un fromage français
qu'elle écrase comme une merde sur des tranches de jambon cru dégueulasses venues d'un monde que je ne veux pas connaître, avec un attendrisseur. Le niveau zéro de l'ustensile de cuisine, l'attendrisseur. And we're just gonna Et elle laisse direct le papier, elle a rien à foutre. Voilà. Les Américains. Quand j'ai dit l'Amérique, ça a trois merdes. smash this guy all over that prosciutto. It's gonna flavor it up with that delicious garlicky flavor. Okay, so now I've got that nice and Ça servent à quoi de faire ça, hein? C'est une cuisine professionnelle. flattened. We can remove the foil and we are ready to go in with Qu'est-ce qu'elle va faire? Je suis fatigué, je suis trop vieux pour ces our vidéoscopies. puff pastry. So guys, this is 3 ingredients. Oh, elle respire la bêtise à plein nez. Oh, elle a l'apparence de son QI. Oh, c'est la femme de Forrest Gump, c'est pas possible. Regardez comme elle a l'air conne. Elle a pas l'air, elle est bête. Si elle a 80 de QI, c'est le mieux qu'on puisse lui offrir, là. Je pense qu'elle tourne autour des 70 à 75. Elle est conne à manger du foin. C'est pour ça qu'elle fait ça et qu'elle est persuadée qu'elle fait un truc de génie, qu'il faut qu'elle le montre à tout le monde et qu'elle le partage. You could serve this for dinner with salad. Ah oui, tu as l'air conne. Non, non, tu n'as pas que l'air, tu as la chanson, tu as tout. Hein. Tu as la jaquette, tu as tout, tu as le collector. Hein. Or serve it up, slice it up and serve it at a party. Voilà, pour le moment, en fait, elle n'a pas conscience que là, pour le moment, elle cuisine rien. C'est-à-dire les ingrédients de merde. Sur le boursin, c'est de la merde. Hein. Pour elle, peut-être c'est la panacée. Parce que bon, c'est français, mais c'est de la merde. Son jambon cru, c'est du jambon cru de sous-marque de merde. Et elle utilise une pâte feuilletée toute faite. Donc en fait, là, elle a rien fait. Elle fait un assemblage alimentaire, cette connasse, et après, elle va dire qu'elle est trop forte. People will be blown away. The flavor is absolutely out of Oh, ça pourrait être la fille cachée de Donald Trump, hein, qu'il aurait eu avec une vendeuse de McDonald's, ça m'aurait pas étonné. this world. So now I'm just gonna peel back. Et comme j'ai laissé ma pâte dehors, maintenant le colle au papier sulfurisé. Paper here on my puff pastry. Make sure all those sides cover your prosciutto. And Le prosciutto, c'est un vin le prosciutto. then we want to brush it with a little egg wash to have a Ah ben voilà, ça va être doré. Je suis rassuré. beautiful finish when we pop this into the oven. Okay, we are ready to head into the oven, 350 degrees for about 20 minutes. Okay, so we are Mais c'est la même merde que tout à l'heure. C'est exactement la même merde que tout à l'heure. C'est de la merde. Pourquoi le fromage n'a pas débordé de partout? Ça reste un back mystère. from the oven. We have this beautiful crispy outside with that qu'elle fait? nice color. I just want to plate this up. So I'm going to go ahead and lay my final plate here on qu'elle top. fait? Give this a quick flip. Just Quick use flip? a towel if it's still hot. And then Mais mets-le dans l'autre sens. Pourquoi tu n'as pas fait ton montage dans l'autre sens, connasse? Quelle est conne. we can go ahead. Et c'est chaud, c'est censé être chaud. This. Que c'est laid. Oh, que c'est laid. On aurait dû le laisser de l'autre côté. Que c'est laid. And look at that. So Eh ben, on regarde, c'est une catastrophe. It's so good. beautiful. I'm going to top it Ah, with c'est some fresh beautiful. herbs. Ouais, voilà, ça change tout. Voilà, t'es bon. Tiens, mets un peu de ciboulette, ça change tout. Hein. Ouais, voilà, Gilberte, elle vient de faire une pizza au boursin. Voilà. C'est la pizza de la daronne des US, exactement. Et qui revendique Bourtin, regardez, j'ai inventé des pizzas au boursin. Slice into this. I wish you guys could Ah ouais, smell slice-le, this. vas-y, It smells slice. Ah, c'est chiant, la tranche de jambon, elle va accrocher sur ton couteau de merde. absolutely delicious with the Oh, ce bruit est absolument atroce. Oh, elle a utilisé une ardoise, la connasse. Oh, c'est horrible. garlic Ah, c'est horrible. Ah, ce souffrant, la salope. Oh, la grosse chinasse américaine. flavor from the cheese. Look Ah, le bruit at pitié. that. Ah, bah oui, on regarde, c'est de la merde. Bravo, madame. Le bravo. Vous savez pas faire la cuisine. C'est le bravo, bravo. Vive les États-Unis de l'Amérique unie devant les fourneaux. Non, voilà, il y a des trucs sur lesquels il gère, mais pas sur ça. Ah, et là, merci. Catastrophe. Il m'en faut une autre pour me détendre.
Oh putain de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette... Oh là, je suis tombé sur un truc là. C'est un caillou, je ne sais pas ce que c'est. Tout ça avec un seul poumon, mesdames et messieurs, vous avez vu comment on siffle bien? Qu'est-ce que c'est que c'est? Les cuisines xénomorphes. Allez, tout le monde y va de sa créativité. Dites sur le chat ce que vous en pensez. C'est du pigeon recouvert de goudron, je ne sais pas, peut-être, oui. Vous sifflez bien, chef. Merci, Eaton. C'est un alien, c'est pas possible. C'est quoi cette merde? Pardon, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Je comprends pas. Coucou mon cordon, j'espère que tu vas bien. Voilà, je vais pas très bien, non. Je sais pas ce que je suis en train de regarder. Je suis terrifié, Ginette. Claudette, elle s'appelle. Aujourd'hui, on va cuisiner. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de frotter avec son éponge? C'est quoi cette merde? Jouons ensemble à Devine l'animal. C'est parti. Allez. C'est quoi? C'est un oiseau mazouté. Non, mais elle le nettoie surtout à l'éponge. Et je pense qu'elle a mis du liquide vaisselle. C'est quoi cette merde? Un bout de bois. Non, bah allez-y sur le chat. Un corbeau. Non, moi je pense pas. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Du bouzoulouf. Non, moi je pense plutôt que c'est du goût-bout de buff. Une griffe de démon mazouté. Une brochette de kebab. Non, mais un corbeau, c'est 15 fois. Un cafard à Fallout. Un cafard à Fallout, c'est pardon, un champignon géant. Attendez, on met la suite. La suite. Du poisson fumé avec des légumes. Donc là, je suis en train de nettoyer mon Ah, mais il est où le poisson? Qu'est-ce qu'elle fait? poisson. Oui, avec du savon, bien Ah, évidemment. c'est un poisson. Elle vient de nettoyer une nageoire, elle est en train de les nettoyer avec du savon. C'est un poisson. Oh, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. C'est un poisson, on le nettoie à l'éponge au savon. Ah, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Ah, elle me dégoûte. Claudette, tu me dégoûtes. Ah, Claudette, tu es la reine des influenceurs. Tu es une grosse conne, Claudette. Ah, tu me dégoûtes. Oui, parce que c'est comme ça qu'on le nettoie chez moi pour bien. Mais chez toi, c'est où chez toi? Chez toi, c'est un trou à merde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, il est mort depuis combien de millions d'années, ce pauvre poisson? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est vraiment dégueulasse. Bien enlever toute la saleté qui reste collée pendant tout le processus de séchage. La saleté qui reste collée pendant le processus. Pourquoi y aurait-il de la saleté qui resterait collée pendant le processus de séchage? À moins que tu vives à Portland, à Dégueulasse City, à Trois-Mers World. Enfin, quand on fait sécher un saucisson, on le nettoie pas après. C'est quoi cet argument de merde? Puis il est décomposé, son truc, il est immonde. Donc il faut bien nettoyer. Voilà. Oh. Ça me dégoûte. Ah, c'est ignoble. Oh là là. Nettoyer comme vous pouvez et comme vous voulez. Moi, je nettoie avec du savon. C'est comme ça que... Oui, mais parce que toi, tu n'as aucune compétence culinaire, que tu viens d'un pays que t'as trois merdes. Ma mère me l'a appris. Eh Voilà. oui, maman, elle te l'a appris comme ça, donc tu fais pareil. Voilà. Transmission de maman à Fifi de cuisine de merde. Voilà. Merci. Donc là, je viens mettre de l'eau chaude. Putain. Oh, rien de bon peut ressortir de cette recette.
C'est dur, hein, c'est compliqué là. Je crois que c'est encore pire que les recettes indiennes. Parce qu'elle est sincère et qu'elle pense vraiment qu'elle est en train de faire un truc incroyable. Pour laisser le poisson ramollir. Oh, c'est vrai. Arrête de le toucher. Je te rappelle mon cordon que Oh, je elle le mange rince encore, putain. poisson fumé. Donc là, c'était du très bon poisson fumé. Vous-même, regardez la chair de ce poisson. Mais non, il est ignoble ton poisson, c'est répugnant. Tu es en train de manger les détritus sortis d'une poubelle, tu me dégoûtes. Regardez. Ah, mais même je regarde, je fais que ça, regardez, passe à autre chose, c'est répugnant. sa peau, elle était tellement douce que je n'ai rien jeté dans ce poisson. J'ai quasiment tout Ah bon cuisiné. C'est vrai? Je te jure, mon cordon, regarde. Oh là là. J'ai du mal à soutenir le regard. Regardez, j'ai fini de tout arranger. J'ai retiré les arrêts. Elle sait même pas parler, c'est une catastrophe. Et c'est tout. Donc voilà, je mets de côté. Et là, je viens arranger les légumes. Donc ce sont les amarantes qu'on appelle le baril. On l'a C'est une catastrophe. baril dans ma langue. Donc je ne sais pas comment on appelle ça chez vous. N'hésitez pas à le mettre en Et ta langue, c'est le français, non? Tu es en train de parler en français, là. commentaire. Donc là, je lave bien comme il faut pour bien retirer tout le sable. J'ai lavé au moins 2 ou 3 fois. Donc voilà, je suis encore en train de laver. Et là, je viens couper mes Ça explique ce qu'elle fait, en fait. C'est fabuleux. légumes. Donc, Alors, voilà, c'est voilà, pas les légumes, c'est juste ton herbe à la con. cordon. Et là, on commence la préparation. Donc, j'utilise Ah, point positif, je vois un très beau et vieux faitout. Voilà. Si vous n'en faites rien, je vous le rachète. Un petit coup de disqueuse grain fin, là. Petit coup de nettoyage, polissage. de l'huile d'olive. Maintenant, je n'utilise que de l'huile d'olive. Voilà, j'ai changé mes habitudes. Donc là, je viens mettre... C'est compliqué le poisson, là. Hein. Là, c'est compliqué, là. Là, c'est compliqué, là. Goût savon, huile d'olive, mon je viens préféré, bien frire sûr. le poisson. Je viens frire un tout petit peu le poisson, façon friture, façon En tout cas, mon cordon, si tu es intéressé par le poisson fumé, n'hésite Alors, pas. non, c'est comme les gens qui disent frérot. Je ne suis le frère de personne et je suis le tonton uniquement de mes neveux. Voilà. Je suis pas ton tonton, connasse. Je suis pas ton frère et je suis pas de ta famille. Voilà. La famille, c'est sacré. La famille, c'est pas toute la planète et l'univers. Voilà. On vit au bout d'un moment avec ces expressions de putain de génération de testicoustis de À merde. m'écrire en privé, à mon numéro sur la page ou à laisser un commentaire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as cru que TikTok c'était Tinder ou quoi? Avec ce que tu fais à bouffer, tu vas être célibataire jusqu'à 70 ans. On voit ensemble comment on fait pour te le faire parvenir. Donc, Te faire parvenir quoi? Ton plat? C'est horrible ce qu'elle est en train de faire. Je m'en remets pas. Hein. C'est horrible. Hein. Voilà, j'ai mis un peu d'ail, mon combat. C'est discutable, ce n'est pas obligatoire, n'en mets pas si tu ne veux pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est perdue dans son massacre de ce pauvre poisson fumé qu'on n'aurait jamais dû fumer. Laisse-le Tu tranquille. n'aimes pas, en tout cas, moi j'en ai C'est mis. tu cuisines au savon et et à l'épongex. Je veux dire, c'est fini pour toi. Tu cuisines au savon, connasse. Tu cuisines au savon et à l'éponge. Arrête de faire la professionnelle de la cuisine. Tu cuisines littéralement avec du savon et une putain d'éponge. Et tu es en train de me faire la critique gastronomique. Un peu de tomate pelée. Voilà, je tourne, je laisse bouillir un peu, qu'elle produise. Quelle horreur, quelle horreur. C'est le pec-citron, c'est pour le goût. Un peu d'eau, voilà, donc on voit un tout petit peu d'eau. Et là, je vais mettre mes légumes C'est pas des légumes, c'est des herbes de merde. directement. Je mets mes légumes. En tout cas, c'est un repas, mon cordon. À vrai dire, quand j'étais au pays, c'est un repas que je n'aimais pas manger. Franchement.
Mais c'est normal. Tu étais lucide quand tu étais lucide. Faut que tu y retournes. Tu retournes et tu dis aux autres que c'était pas bon. Tu le fais toujours et c'est pas bon. Tu m'étonnes que tu aimais pas ça. Il y a des choses, là je rajoute quelques C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est des glaçons? dés d'épinards. Il y a des choses... Oh, des épinards congelés, la salope. Oh, elle vient de rajouter des cubes d'épinards congelés que tu achètes à Picard. Quand on était au pays, on était petits, on venait de l'école, on nous servait ça. Dès qu'on voyait ça, on n'avait même plus d'appétit. Mais quand on va à l'étranger... Non, mais c'est normal que tu aies plus l'appétit pour ça. Personne ne doit manger ça. Tu as subi des maltraitances infantiles quand on te sert ça. Il y a des repas, franchement, qu'on commence à avoir envie de manger, alors qu'en réalité, quand on en avait à disposition, on ne mangeait pas ça. Si tu es d'accord, mon cordon, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Est-ce que tu es de la team de ceux qui mangent maintenant les choses qu'ils ne voulaient pas manger quand ils étaient chez eux? Oh là là, c'est compliqué de s'exprimer, hein, l'éloquence, l'usage des mots, l'agencement dans les phrases de ces mots afin de s'exprimer convenablement, c'est difficile. Je le donne même pas à ma chienne. J'ai quelqu'un qui dit je le donne pas ça à un clébard, je le donne pas à ma chienne. Je le donne même pas à mes poules, qui sont de véritables poubelles de table. Je vous jure que je le donne pas à mes poules, parce que ça va se retrouver dans les œufs. Hein. Et j'ai pas envie de manger des œufs de merde. Je ne le donne pas à mes poules, de l'engrais. En tout cas, voilà, voilou. Là, j'ai rajouté un peu de cube. Le poison soit... Elle rajoute du cube. Je veux dire, mais Claudette, tu n'es pas fait pour cuisiner, ne cuisine pas, ne fais plus ça. Pas disant, mais en tout cas, moi, j'utilise le cube parce que j'aime le cube. Donc voilà. Non, mais pas. Si c'est un poison pour toi, non, mais pas. Donc voilà, voilou. On poursuit notre préparation. Je vais rajouter un peu de sel. Je mets du... C'est horrible à regarder. Voili, voilou. Voili, voilou, c'est pas sel parce que mon repas, il n'était pas salé. Là, j'ai c'est des gombos, ça. Rajouter du gombo que j'ai coupé grossièrement, c'est fait. Ah, le gombo, c'est vraiment un légume de pauvre et de guerre. C'est-à-dire, tu en manges car tu n'as rien d'autre qui pousse sur ta terre parce que c'est de la merde. C'est comme le quinoa. Tu vois, au Chili, il n'y a rien qui pousse. C'est un pays de merde. Ils ont les plus grosses ressources de cuivre du monde, mais ça reste un pays de merde. Donc, il n'y a que le quinoa qui pousse. Donc, tu te régales avec le quinoa. Exprès, hein, je voulais vraiment pas le piler. Je voulais juste le couper comme ça. Je voulais le sentir en bouche. Donc, voilà. Elle voulait le sentir en bouche. C'est une critique culinaire. Je vous le rappelle, elle cuisine avec du savon et une éponge avec un grattoir. Et elle fait sa petite critique culinaire. Un repas qui sera bon quand tu vois, tu sais. C'est ça. Donc, j'ai rajouté les petites aubergines vertes du Congo que j'avais chez moi. C'est infâme à regarder. J'avais fait bouillir au préalable. En tout cas, dis-moi, mon cordon, avec quoi tu... Mais ton cordon, il mange pas ça. Ouais, je suis pas ton cordon, je suis pas à toi. Hein. Complètement cintré. Oh, nom de Dieu. Coucou, mon cordon, j'espère que... Nom de Dieu, de putain de bordel de merde. De putain de bordel. Bien, alors, ce soir, j'ai décidé de te... Attends. Coucou, mon cordon, j'espère que tu vas bien. Alors, ce soir, j'ai décidé de te montrer... Attends, parce que j'en ai trouvé une autre. Coucou, mon cordon. J'ai rarement vu des poissons avec une fraîcheur aussi douteuse. Tu vois, quand tu vides tes sardines et que tu as toutes les épines ventrales qui sortent comme ça, ça veut dire que tout l'abdomen était pourri. J'espère que tu vas bien. Alors, ce soir, j'ai décidé... Voilà, l'état des poissons. Nom de Dieu. Personne ne mange ça. De te montrer mon assiette, mon dîner. Donc là... Ça, c'est ton dîner, ça. Tu vas manger ça.
Il n'y a rien qui est beau dans ce poisson, il est périmé ce poisson. En fait, c'était les sardines, les poissons. Oh là sardines. là, les reins salauds comme une sauvage. Que j'avais acheté au marché. Donc là, j'étais en train de les nettoyer. En tout cas, le soir, Ah, ça nous rassure, elle n'a pas mis de savon cette fois. je mange light. Light, hein, enfin. Dites-moi en commentaire si Il les a sauvés d'un clébard. Gros mythe, c'est mon héros. avec moi sur le light. Parce que Ouf, oh là là, oh, pourri. Oh, faut pas manger ça. Ah, ils sont pourris. Ah, pourris. Ah, c'est trop dur pour mes yeux. Ah, bordel, c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri, ne mange pas ça, c'est pourri. Complètement pourri, elle te le montre en gros c'est très plan. relatif. D'aucuns me diront, ah Oh, c'est non, non, répugnant. c'est pas light. Mais en tout cas, moi, je dis que je mange light. Voilà. Donc là, j'étais en train de plucher mes oignons parce que je comptais faire des boulettes de poisson ce soir. Donc voilà, j'ai pris un petit morceau de poisson. Voilà, vert, voilà. un piment. Oh putain, elle est pas au mix. Ah, c'est compliqué, là. Ça me dégoûte. Et voilà, je mets tout dans... Alors, âme sensible, ça se tenir. Moi, je regarde pas. Je regarde pas parce que je sais la texture qu'il va avoir au bout, ça va être immonde. Moi, je regarde pas. Voilà. Je vous le dis là, c'est comme si je voyais un acrobate sur un OnlyFans qui se prenait 2 parbattages d'affilée, tu vois, dans le fion. Voilà. C'est là, c'est répugnant. Voilà. C'est comme quand à la fistinière, ils se mettent des boules de pétanque dans le cul. Voilà. Je regarde pas. Moi, voilà. mon mixeur. Donc voilà, je rajoute de l'ail. Ah, c'est bon, on le démarre pas encore. Ouais, voilà, après, mets plein de merde, mais en beaucoup. Voilà, encore, voilà, le bal des épices, c'est le bal des épices. Manque plus que le paprika et ça sera bien caca. On n'est pas obligé de mettre tout ça. Qu'est-ce que c'est ça? De cubes pour moi, Pourquoi elle met du cube de merde? Pourquoi elle met du bouillon cube de partout? facultatif pour vous, bien évidemment. Un peu de sel, un Oh œuf là et un peu de poivre blanc. là. Ouais, mais oui, un peu, ouais. On n'a pas le même concept du un peu. Hein. On mixe le tout. Oh là là, tout le monde le regarde. Que tous âmes sensibles, retournez-vous maintenant. Ça va être moche. On écrase pour obtenir la pâte, la consistance souhaitée. Oh, là là. Lola! Je suis tombé sur ma championne. J'en avais vu des mauvais, mais alors là, on va se régaler. Hein. Voilà le résultat. Donc je viens tout déverser dans mon bol de départ. Ah, je croyais dans la poubelle, c'était bien dans la On a poubelle. mis mes poissons, voilà à quoi ça ressemble. Et je vais rajouter la farine. Ah ouais, Donc, je rajoute ça a un tout peu de changé. farine. Voilà, je mélange bien le tout. Et là, je vais passer à la friture. Donc j'utilise Ouh, elle va faire des petites croquettes. Alors là, ça va être bon. Hein. de l'huile d'olive principalement. Je vous ai dit, hein, je mange diète le soir. Tu manges diète. Ouais. Donc là, je commence à frire mes petites boulettes de poisson. Bon, boulettes, c'est trop dit. Hein. Là, vraiment, c'est pas des boulettes. En tout cas, je fris. Je sais pas comment vous allez appeler ça. Dites-moi en commentaire. De la merde, de la merde. Donc voilà, je tourne. Ça commence à frire. Personne veut manger ça. Forme, ça ne colle pas. Le secret, Ah. c'est l'œuf et la farine. Voilà. Non, le secret, c'est qu'il faut les mettre à la poubelle. Et l'hygiène, c'est en option aussi dans ton pays, là. Tu nous vantes les bienfaits là, de ta cuisine depuis tout à l'heure, mais l'éponge, tu sais la passer sur le poisson, mais pas sur le plan de travail, apparemment. Hein. Donc moi, je voulais pas mettre trop de farine parce que j'avais pas la farine complète. À la base, je voulais utiliser de la farine complète, mais j'en avais pas. Donc j'ai utilisé la farine normale, d'où j'en ai mis qu'un peu. Mais cuit, c'est encore pire. On dirait des beignets de caca. Donc voilà, là je viens frire mes épinards. Donc j'ai utilisé le reste d'huile dans lequel j'ai Ah oui. pris
le poisson, je viens frire mes C'est épinards, les pousses d'épinards. quelle chance, qui c'est qui va manger ça? Donc là, je viens faire la petite sauce Ah. pour mes petites tomates. Bon, j'avais pas grand chose, je voulais faire une petite bonne salade, mais il me restait que des tomates. J'avais plus de concombre, j'avais plus rien. Donc j'ai utilisé un peu Ça de raconte un peu sa vinaigre, vie en fait. C'est sel, de Desperate l'huile. Housewife, mais Moi, je fais vraiment à la main. Donc, je n'ai pas de mesurette. Mais en tout cas, si vous voulez faire votre sauce vinaigrette, si vous mettez une cuillère... et Ginette, tu vas pas nous expliquer comment faire une vinaigrette? C'est même pas une vinaigrette ce que tu fais. Tu fais même pas d'émulsion, y a rien, c'est vide, ta gueule. Fais ton truc de merde pour ta salade de merde, pour aller avec tes beignets de caca et ferme ta gueule! à soupe ou à café d'huile de vinaigre, vous en mettez le double de l'huile que vous utilisez. Donc, Mais là, elle se prend pour une critique gastronomique. Elle se prend pour un grand chef. Elle fait des croquettes à la merde avec ses poissons pourris de merde qu'elle mixe dans son mixeur de merde, dans son endroit crasseux, avec son plan de travail dégueulasse. Elle fait cuire ça dans sa vieille poêle pourrie et après elle te donne des conseils comment faire une vinaigrette alors qu'elle est incapable d'en faire une. Claudette, réveille-toi, tu es nulle en cuisine. J'espère que tu as des capacités exceptionnelles en dehors des fourneaux, parce que sinon, Claudette, tu vas rester célibataire jusqu'à la fin des temps. Et t'as intérêt à être doué pour pas que le gars il ait envie de fuir la première fois où tu lui fais à bouffer. j'ai rajouté un peu de moutarde. Voilà, ça, ce sont mes patates douces que j'avais. Qu'est-ce que c'est? Elle mange tout pourri en fait. Si vous mettez une cuillère à soupe ou à café d'huile de vinaigre, vous en mettez le double de l'huile que vous utilisez. Oui, ta gueule, Donc là, tu j'ai n'arrives même pas à rajouté un peu de t'exprimer. moi. moutarde. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà, ça, ce sont C'est mes quoi ça? C'est quoi ça? Ah, je vais pisser. Je vais pisser, je reviens, j'ai besoin de me calmer, je vais prendre l'air. Putain. Putain de bordel de merde, putain de bordel à cul pour pas chiotte. Attendez, je vais donner des Yétis à mes fils. Je vais donner des Yétis à mes fils et aux petits cousins. Alfred! Attrape quelqu'un. Voilà, je vais donner des Yétis. C'est les vacances, ils glandent, ils jouent à Minecraft. Magnifique. Moi aussi, je vais prendre un petit Yéti. Pourquoi je vais prendre mon Yéti? Tiens, je vais me le prendre rouge. Rouge comme mes nerfs, qui sont à faire de peau. Voilà. Prenez des Yétis, il fait chaud.
patate douce que j'avais fait cuire. Voilà mon assiette, mon corps. Mon Dieu. Non, ce soir, c'est diète en tout cas. Ah non, ce soir, c'est intoxication alimentaire. Ce soir, c'est diète. Non, c'est intoxication alimentaire ce soir. En tout cas, j'en connais une. Elle va perdre du poids. Elle va rester coincée sur les chiottes. Ce soir, c'est diète. Oh putain. On lui respire la dépression. Enfin, ça sera notre finale. Mesdames et messieurs, avant de continuer, c'est important ce que j'ai à vous dire, pour de petits enculés. Voilà, ça c'est pour être poli. La roue Goclé CD, c'est 500 € de bon d'achat Amazon à gagner. Je la fais tourner à la fin du live et après on en fera une autre. C'est bien fait, voici le live. Voilà, vas-y. Nia, tu cliques, tu t'inscris. Vous êtes 500, tu cliques, tu t'inscris, tu cliques, tu t'inscris. C'est gratuit, t'as ton chance de gagner que tu sois abonné ou non. C'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Fais attention à toi. Voilà, 500 € à gagner. Tiens, 2 clics pour t'inscrire. Ah. La belle douille qui nous dit « Très bon livre derrière toi en arrière-plan ». Ouais, t'as vu, c'est celui-là que t'aimes bien? Bah, c'est ce livre est une ode à ma philosophie qui dit la chose suivante. Mon cher la belle douille, c'est qu'une merde peut toujours en cacher une autre. À bon entendeur. Mesdames et messieurs, tout le monde dit merci à la belle douille. Parce que la belle douille, tu n'es peut-être pas au-dessus de mes lives. Mais lorsque quelqu'un cite l'ouvrage, t'es derrière moi. Attendez, j'écoute le livre, il m'appelle. J'en ouvre une page et je lis. On s'installe et on savoure. Jusqu'à ce qu'il y ait 5 abonnements qui tombent. J'allais vous dire, abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous, profitez-en. Merci la belle douille, abonne-toi. Je vais tomber le livre, le chapeau pour lire. Le nouvel espace-temps capitaliste mondial tient dans un smartphone. Le capitalisme a encore changé. Il est tout le temps le même dans ses objectifs, mais toujours nouveau dans ses méthodes. Et de 1, plus de 4. C'est son code génétique. Le comprendre comme il est aujourd'hui et non comme une abstraction en dehors du temps historique est donc essentiel pour l'affronter. Le capitalisme d'aujourd'hui est celui des conditions du jour, le grand nombre, l'urbanisation, la centralité des réseaux. On a vu comment la ville a changé. La sociabilisation humaine contemporaine en rendant possible le marché et la division du travail social. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? C'est plus simple quand je joue à haut, hein, il y a plus de monde qui suit. Hein. De même, elle a fait naître les réseaux et les généralisations à toute activité humaine, la mise en réseau et la propriété émergente de notre époque. Elle est à l'origine d'une profonde réorganisation de l'appareil productif en général. On l'a nommée mondialisation, mais... Parce qu'il y a un mais, mesdames et messieurs. Eh oui. Mais le terme n'est pas satisfaisant. Et non. Ce n'est pas satisfaisant. Il y a tellement de mondialisation dans l'histoire.
Celle-ci est si différente. On aurait même tort d'y voir seulement une façon d'utiliser la concurrence entre les coûts de production de divers sites de production dans le monde. Cette nouvelle manière de produire inclut dans un continuum sans faille, grâce à la toile numérique commune, le contrôle instantané de toutes les étapes de production, la logistique, ses échanges et de toutes les transactions financières en ces moments. Ça va, vous passez un bon moment? Alors moi, je me régale, hein. Vous voulez pas vous abonner? Non, vous voulez pas vous abonner, bande d'enculés? Il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir. La globalisation est le nom de ce moment où les finances a le moyen numérique, direct et physique d'articuler tous les réseaux par où la collecte du profit... Ça, attends... Parce que là, je crois que j'ai dit n'importe comment et c'est de la merde. La globalisation est le nom de ce moment où la finance a le moyen numérique direct et physique d'articuler tous les réseaux par où la collecte du profit s'opère. Diantre Dieu que c'est compliqué la con de ta mère. Merci Horizon Foss, abonnez-vous, respectez-vous, prenez-vous. Je ne suis après tout qu'une sombre merde. La globalisation numérique permet alors une mutation du processus de l'accumulation du capitalisme. L'extraction de la plus-value n'est plus centrée pour l'essentiel sur la production brute, mais sur la circulation entre les moments de sa résiliation. C'est de la merde, c'est Camoulox. Bon, il manque combien d'abonnements? On est obligé de tout faire soi-même ici. Offrir des subs pour tout le monde? Eh ben voyons, mange-moi la bite aussi. Là. Je suis obligé de tout faire. Voilà. Allez hop, merci Bob le Gob. Ah, je vous ai tous sauvé la vie. Remerciez-moi. Hein. Oh. Quand tu es incapable d'expliquer ta pensée, c'est que tu n'as pas compris ta pensée. Quand tu es incapable de la transmettre à un auditoire de façon convenable, ça veut dire que le fond n'est pas acquis et ne s'impose pas à la forme. Hein. On donne quoi l'autre livre? Non, mais s'il te plaît. Monsieur Vodka, on l'a déjà lu tout à l'heure. Pour l'autre livre, je le fais dans l'autre sens. Si à 5 abonnements, je le lis. Parce que là, mesdames et messieurs, nous avons un champion. Le grand chef Pascal, omelette de grand palace. Bon, le célèbre grand chef Pascal, tout le monde le connaît. Moi, je n'en avais jamais entendu parler. Tout le monde connaît le grand chef Pascal? C'est le grand chef Pascal. Bah, c'est un grand chef, c'est marqué dessus. Bon, si c'est marqué dessus, c'est vrai. Bah, c'est le grand chef Pascal. Voilà. Mes chers amis followers et tiktokers, bienvenue avec le grand chef Pascal. Aujourd'hui, je vais vous dire comment on fait une omelette. Vous allez tous casser des œufs, vous allez tous me dire oui. Vous allez tous faire une omelette, vous allez tous me dire oui. Là, je vais vous montrer comment on fait vraiment la vraie recette d'une vraie omelette. Allez, si vous avez les mains propres, on attaque ça tout de suite. Alors c'est parti. D'abord... Ah oui. Nous sommes chez le grand chef Pascal.
Alors, excusez-moi. Bon, j'ai le nez bouché, voyez-vous. Mais bon, j'ai la décence de ne pas manger mes Mickey en live comme Jean Massier, cet homme du cœur du bien. Dans votre poêle, vous allez mettre un petit peu d'huile et du beurre. Ah. D'accord. On va bien mélanger comme ça, comme ceci. Et quoi, il a mélangé avec On un... va casser 4 œufs. Bon, D'accord. après, c'est propre. 3, On va... 4, après tout dépend. Alors, en fait, après Claudette, là, n'importe qui est un champion du monde de la cuisine. Hein. Alors, vous avez vu la chance qu'on a, on est chez le grand chef Pascal. Hein. Du nombre que vous êtes. Voilà, comme ceci. Ouais, ben, 4 œufs, il nous arrivera rien. Hein. On va prendre un fouet. Qu'est-ce qu'il fait? Il est trop petit, ton récipient. Grand chef Pascal, prends un cul de poule de taille honorable pour aérer ton omelette. Bien mélanger. Oh, c'est laborieux. Hein. En plus, il est au-dessus de son feu, il est de biais, enfin, il n'y a rien qui va. Donc ça va, hein. Pour l'instant, vous me suivez. Allez, il le fout pas. Alors, vous le notez qu'il met directement sur son plan de travail, alors qu'à côté, il a un petit ramequin pour poser ses Un petit ustensiles. peu de poivre. Alors moi, je prends toujours du poivre de Madagascar. Ouais, bien Le sûr. poivre de Madagascar, il est... Allez, hop là, encore un expert gastronomique, du poivre de Madagascar de mes deux couilles. Mon beurre, on va mettre du beurre Qu'est-ce qu'il fait? fondu. Dans votre... Ne faites pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi, grand chef Pascal? Qu'est-ce qui se passe? Grand chef Pascal, pourquoi mettez-vous du beurre fondu? Non, mais ni lait ni crème, on met des œufs, point barre. Une omelette, c'est des œufs battus. Grand chef Pascal, que faites-vous? Ok, vous me suivez pour l'instant? Ah bah oui, en dessus, c'est de la merde. Ah ouais, je suis, hein. Pour moi, il y a 2 ingrédients et c'est mal fait. Voilà. Voilà, grand chef Pascal, voilà, grand chef Pascal, voilà. Un mi-cuisson. Allez, grand chef Pascal, vas-y, fais-moi voir comment t'es un héros. Sinon, ça va, elle va griller. Hein. Elle va griller. Toujours bien mélanger. Qu'est-ce qu'il fait avec sa maryse? Putain, encore un utilisateur de maryse de mes couilles. Vous voyez, elle commence à se coaguler. Elle se coagule. Elle se coagule. Allez, grand chef Pascal, allez! Voilà, vous voyez là, pour l'instant, elle est Attendez. parfaite. Attendez, je comprends pas ce qui s'est passé parce que j'ai... Il y a une coupure. Grand chef Pascal, il utilise Windows Movie Maker. Regardez, grand chef Pascal, attention. Magie. Attention, magie. Magie. Le grand chef Pascal est aussi un magicien. Donc, on va prendre le temps. Et... Attention, grand chef Pascal. Transformation. Ah, c'est le père d'Alan Food Challenge, l'animal. Mais tu as triché, grand chef Pascal. Tu as triché, il a dû la refaire moins 4 fois, son omelette. Ah bah là, vu qu'on n'a pas de continuité dans la vidéo, on peut extrapoler si tu veux spéculer, grand chef Pascal. Voilà, vous voyez là, pour l'instant, elle est parfaite. Toujours bien déposée dans les bords. Maintenant, ça va être le moment le plus délicat. C'est ce qu'on va appeler rouler notre omelette. Alors, on va faire déjà un petit cercle. Ah ouais, ça a l'air difficile, hein. Utilise la main. Ah, c'est parce qu'elle est déjà trop cuite, ton omelette, en fait. Elle est ratée, ton omelette, voilà. Tu vois, quand elle se ride comme ça, là, c'est bon, elle est niquée. Terminé. Non, pour la rouler, et c'est pas un exercice facile de bien rouler une belle omelette et de lui donner une forme de ballon de rugby avec une couleur oblonde, c'est un geste que tu fais comme ça sur la poêle, vois-tu. Attends, j'ai perdu une bague. Voilà, je dis ça, je dis. Allez, pas la rattraper, non. Oui, oui, c'est bon. Donc là, c'est de la merde. Comme ceci. Voilà, comme ceci. Qu'avec votre poignet, on la fait rouler. Donc ensuite, une fois qu'on a roulé, Ah, ça y est, c'est fait, elle est faite. Elle est horrible. Elle me donne absolument pas envie. Puis alors l'assiette avec la petite feuille verte, là, c'est... C'est le grand chef Pascal. Ah oui, alors. notre omelette, on va la beurrer. Ah oui, ça manquait, grand chef Pascal. Voilà.
Oh, mais là, elle est parfaite. Alors, c'est grand chef Pascal. Mais bien sûr qu'elle est trop cuite. Mais oh, ça suffit, critiquez pas. C'est grand chef Pascal, c'est l'omelette de Palace. Je pense qu'il y a le grand chef Pascal, il a dû rester 2 jours au Palace, il est retrouvé à la NPE. Je comprends pas, sur LinkedIn, je trouve pas de pain, il va aller à la NPE. Ouais, elle est magnifique, là, elle est magnifique. Et là, vous avez vraiment une omelette à la de perfection. merde. Voilà, là, vous avez une omelette qui fait pas envie, qui donne pas envie d'être mangée, qui est mal faite, qui pue la défaite. Regardez un peu ce travail-là. Bah oui, on le regarde, c'est de la merde. Il est magnifique. Oui, magnifique, Voilà, pas merdique. donc ça, c'est une omelette qu'on fait dans les palaces. Donc, je voulais vous montrer comment on réussit une vraie omelette façon de grands hôtels ou des grands palaces. Voilà. Et bien, Ce grand chef Pascal a travaillé dans des grands palaces. C'est indéfendable. écoutez, mes chers amis followers et TikTokers, donc vous pouvez aussi rajouter de la ciboulette, du persil frais. Il y en a d'autres aussi qui mettent en présentation du tabasco rouge et du tabasco vert. Voilà. Il y en a d'autres qui. C'est très grand palace comme façon de s'exprimer. Hein. Ah, grand chef Pascal. Recette interdit, chata. Grand chef Pascal, l'authentique couscous royal. Grand chef Pascal, moussa. Aux légumes. Grand chef Pascal, Japon. Oh, grand chef Pascal, je vais te garder pour demain. Le repas chez papa. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, mais il fait de la musique. Je comprends rien à ce que je suis en train de voir là. Il n'y a rien, il n'y a pas de son, il n'y a rien, c'est de la merde. Comment bien... Oh, allez, grand chef Pascal, tu m'as gonflé. Hein. Grand chef Pascal, le couscous. Mais il fait rien, en fait. Bon, allez, voilà, tu m'as gonflé, grand chef Pascal. Grand chef Pascal. Oh, mais c'est pas possible, ils sont tous donné le mot ce soir, alors. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet imbécile heureux? Ceci, pourquoi il fait ça? J'en peux plus des gens qui pensent qu'il faut cuisiner ceci. Dans Xéphon, au secours. C'est quoi cette façon des œufs de caille? Encore un connard qui va faire, je vous le dis à l'avance, un tartare de saucisson et qui met des œufs de caille. Je ne comprends pas pourquoi les gens mettent des œufs de caille. Voilà. Et les œufs de caille, c'est sympa pour la déco, sympa pour l'apéro, ça ne sert à rien, mais un vrai œuf. C'est petit, c'est mignon, mais il va le réduire en bouillie. Regarde, on s'en bat les couilles, toi, petit mignon. Il va mixer tout ça, ça me dégoûte. Voilà, ça sert à quoi? Vas-y, Ali Branchouille de merde. Ça sert à quoi? À quoi ça sert? Autant mettre un œuf de poule. À quoi ça sert? T'as dit c'est petit et mignon, donc maintenant tu me sors un argument. Ils vont passer au mixeur parce qu'ils sont petits et mignons. Hein, les branchouilles de mes couilles? Sur tous les chats, merci de dire à les branchouilles qu'il est de mes couilles. Sur TokTok, sur Instagram, sur X, sur YouTube et sur Twitch, à les branchouilles de mes couilles, ça sert à quoi qu'ils sont petits mignons? Ils vont passer au mixeur. Ah, ils sont contents d'être petits et mignons, là, hein? Ils sont contents. Oh, c'est petit, c'est mignon. Oh. Alors, ça vaut pas la bouillasse de l'autre connasse de Claudette qui nettoie le poisson au pec citron et au gratongex, mais on n'est pas loin, hein? C'est vomi dégueu, hein? Qu'est-ce qu'il fait avec ce pauvre pain? Oh là là, le pain
Un pain sans yeux est un pain mort. Hein. C'est une catastrophe. Il n'y a pas d'yeux dans ton pain. C'est une catastrophe. C'est quoi les yeux, Bob? C'est les gros trous, là. Les gros trous en forme d'œil, ça s'appelle les yeux. C'est-à-dire que ta pâte, elle a gonflé, elle s'est relevée. C'est de la merde, ton pain. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, il va les faire dorer. Après, il va faire des tostinos. C'est quoi cette musique de merde là qui mérite les oreilles? Ça vient d'où? Sérieux? J'ai l'impression de voir un film sur Pablo Escobar. Et pourquoi il a une grosse pince à épiler aussi? Et pourquoi il cuisine comme un cul, un recette de tartare de saucisson de merde? Mais oui, c'est normal, tu l'as fait frire, abruti. Oh là, c'est laborieux l'utilisation du couteau, hein. Oh là, il a raté le cercle. Oh, les porte-pièces, c'est français, connard. Les emporte-pièces, c'est français. Les verrines, c'est français aussi. Hein. Tout est français en cuisine. Alors là, tu utilises une technique française. Bonne journée. Oh là là. Oh, c'est dur à regarder. Oh là là, c'est une catastrophe. Oh là là, c'est une catastrophe. Oh, c'est de la merde. Non, mais même si tu le manges, ça restera de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde, c'est dégueulasse. C'est fini à faire. Tu peux pas faire un tartare avec un bon morceau de bœuf? Ah, j'en peux plus. Demain, je vais être obligé de faire un tartare. Je vais faire un tartare. Demain soir, en live, je me ferai un gros steak tartare avec de la bavette que je couperai au couteau à l'ancienne. Comme ça, je te montrerai comment on fait, gros con. Tu m'énerves, gros con. Oh, c'est dégueu. C'est trop dur. Voilà, parce qu'il n'y a pas eu un truc bien. Voilà. Au bout d'un moment, je suis super mythique, là, à vos choix gastronomiques ou culinaires. Il n'y a pas un... Oh là, je regarde, regardez, je feuillette vos choix. Hein, c'est vous qui choisissez les vidéos. Regardez sur qui je tombe. Moule à la normande. De maman cool. Une maman pas cool. C'est pas facile. C'est maman cool qui fait les meilleurs moules. Hop, 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 on se calme. On se calme, pas de tweet longueur. J'ai dit c'est maman cool qui fait les meilleurs moules et non pas maman cool qui a la meilleure moule. Ce qui ferait de moi un gros bof droitard de merde. Hein? Ceci étant, j'ai dit que j'allais faire un canon français. Alors, si je fais le prochain qui est à côté de chez moi, je le fais. Est-ce que ça fera de moi un gros con? Parce que j'ai envie d'aller manger du cochon et de rigoler avec des gens en chantant des chansons paillardes. Ça va faire de moi un gros con, j'en suis sûr. Non, je peux pas. Je la garde pour demain ou pour vendredi. Vidéoscopie vendredi. La suite des aventures de Bob le Gob. Enfin. Oh. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a l'air physiquement intelligente. Il faut absolument que je regarde. Mais oh, elle a l'air vraiment physiquement intelligente, cette conne. Harris Rustique, oh, ça sent la publicité, ma louloute. Ça sent la pub. Flemme de cuisiner, le sandwich, c'est le meilleur compromis. Et pour ce faire, j'ai... Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a parlé en français, là. Hein? Flemme de cuisiner. Flemme de cuisiner, le meilleur compromis, c'est le sandwich. Mais non, flemme de cuisiner, le meilleur compromis, c'est la diète, connasse. Tu manges rien. C'est le meilleur compromis de rien bouffer. Qu'elle est bête. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Avec ses petits ongles délicats, elle a posé 4 feuilles. Qui est le rustique de chez Harris. Et je viens le garnir... Oh, le pain rustique de chez Harris. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Qu'est-ce qui s'est passé? Généreusement d'un mélange d'œufs que je te présente tout de suite. Ah oui, présente-moi le mélange d'œufs. Comment on fait un mélange d'œufs? Ah oui, alors. On fait ça ensemble. Évidemment, ici, on parle d'un œuf. On fait ça ensemble. Non, non, pas du tout, connasse. Tu le fais toute seule. J'espère plus ces usages de langage de merde de cette génération de putain de testi-croustille. Oui, on fait ça ensemble. Non, tu fais toute seule. Et on te regarde. Et tu es nul. De l'eau bouillante. Et une fois que c'est fait, tu viens enlever la petite coquille et... Elle est en train de nous dire comment elle fait des œufs. Elle est en train de nous dire comment elle fait des œufs. Non mais sans déconner. Et ces œufs sont pourris. Hein, une fois que c'est fait, tu viens enlever... Regardez bien ces œufs une fois qu'elle les a écalés. La petite...
Regardez où se situe le jaune. Vous le voyez? Ça, c'est un œuf qui n'est plus consommable. Quand le jaune descend au fond de l'œuf, c'est que l'œuf, il est très très vieux. Voilà. Donc, cette dame devrait faire le tour de son frigidaire. Voilà. Ça, c'est un œuf pourri. Voyez-vous? Vous voyez comment est-ce qu'elle l'a posé, l'autre? C'est-à-dire qu'il a le cul plat. L'œuf, il doit être rond. Et le jaune doit être au milieu de l'œuf. Ça, c'est un œuf pourri. Il n'est pas bon, faut pas le manger. T'as jamais vu des œufs comme ça? Parce que tu es propre, mon pote. Coquille et attention à ne pas se brûler. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre de la mayonnaise toute prête. On commence par faire une mayonnaise maison, donc c'est Elle est où ta mayonnaise maison? vinaigre, skyr, huile d'olive, moutarde et 2 œufs. C'est la mayonnaise, ça? Ça, c'est la mayonnaise, ça? Mais va faire des tutos beauté, connasse! Vinaigre, skyr, huile d'olive, moutarde. Mais c'est pas de la mayonnaise, c'est une sauce de merde! Inventée par ton cerveau fatigué! Tout ce qui régit ton corps, c'est tes ongles à la con! 2 œufs. Ensuite, sur tes 2 tranches de pain de mie à la farine de seigle, tu mets ton mélange d'huile d'olive et d'ail. Et ce que j'aime vraiment avec ce pain de mie, c'est qu'il est composé de graines. Oui, ce que tu aimes vraiment, c'est que ce pain de mie, c'est que tu suces jusqu'à la glotte Harris pour qu'il te donne du pognon pour présenter ton pain de merde. Et de seigle. Et surtout qu'il est sans sucre. Ah, je comprends pourquoi. Vous savez que j'ai jamais été contacté, moi, pour ce genre d'OP. Ricoco, trouve-moi l'OP Harris! Moi aussi, je veux la faire! Je comprends pas pourquoi ils ne contactent pas. Verrait-il un danger à ce que Bob Le Gob s'exprime sur la qualité de leur création boulangère? Bah, c'est dégueulasse ce que tu as fait, ça va, t'as mis un bout de pain à griller dans une poêle et t'es fier de toi. T'as vraiment le QI d'une huître. Hein. Il est tellement bon que je le mange même comme ça sans forcément faire de sandwich. Mais aujourd'hui j'ai de l'appétit donc j'écrase mes œufs, j'y ajoute ma mayonnaise maison donc j'ai pas la main légère, un petit peu de yaourt grec et tous les ingrédients qui me font plaisir. Ici c'est cébettes, céleri et tu retrouves tous les autres ingrédients en description. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et elle est contente parce qu'elle l'ouvre en deux dans son papier de merde. Qu'est-ce qu'elle est nulle. Elle est nulle à chier. William, elle est où ma ruche, bordel de queue? Ma ruche, William! Mesdames et messieurs, tout le monde applaudit William sur le live. C'est grâce à lui qu'on a du miel fabuleux. Vous avez le lien sous la télé, les abeilles de la plaine. Bon, ben, elle est nulle à chier. Hein. Je vais regarder ce qu'elle fait d'autre. Hein. Oh, je vais te garder pour plus tard, toi. Oh, je vais tellement te garder pour plus tard. Regardez pourquoi je vais la garder pour plus tard. Regardez, il y a son hypocrite de chéri qui goûte sa merde et c'est trop bon. Oh, je vais te garder pour plus tard. Oh, je vais te garder pour plus tard pour ça. Oh, les crêpes. Oh, on va te garder pour les crêpes. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne sais pas quoi faire des crêpes qu'il te reste, j'ai la recette parfaite. Oh là là, les Bretons!